Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre petit rendez-vous mentalisme. Alors, aujourd'hui, on va faire du mentalisme avec des cartes à jouer. Alors, je sais que certains disent qu'on ne peut pas faire de mentalisme avec des cartes à jouer. Bon, moi, je ne suis pas persuadé. Je pense que ça passe très bien. Tout dépend de la manière qu'on aura de le faire. Voilà, c'est important. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est comment vous le faites. Voilà, donc le jeu est mélangé, plusieurs fois d'ailleurs, on va le couper. Alors, il faut plusieurs spectateurs, hein. C'est un tour qui nécessite 7, 8, 9, 10 spectateurs. Si vous n'en avez que 2 ou 3, ils vont jouer plusieurs rôles chacun. Si vous en avez plusieurs sous la main, c'est mieux. Donc là, on a le paquet. On peut faire mélanger les cartes à un spectateur. C'est pas évident de trouver toujours des spectateurs qui maîtrisent le mélange à l'américaine ou le mélange à la française. Donc il y a une manière de faire que j'aime bien, qui est un dérivé du mélange Rosetta de Leonard Green, c'est de dire aux spectateurs qu'on va faire deux rosettes comme ça, et leur demander d'imbriquer les cartes. Voilà, de manière à mélanger tout ça. Donc là, on n'a pas besoin de savoir mélanger, puis après on peut continuer soi-même à mélanger tout ça. Il y en a un peu là, un peu là, un peu là, et puis bon, le spectateur peut s'en donner à cœur joie dans la mesure où vous avez un tapis, c'est mélangé. Voilà, donc le tout c'est de partir sur des bonnes bases, de partir avec un jeu de cartes mélangé. Et c'est maintenant qu'on va utiliser plusieurs spectateurs. Donc on va prendre le paquet, on va le couper ici, hop, au milieu. Chaque demi-paquet est coupé au milieu. Chaque quart de paquet est coupé au milieu. Les spectateurs peuvent le faire, hein. Moi je suis tout seul, je le fais, mais on peut demander aux spectateurs de couper, de couper, de couper, de couper. Voilà. Et chaque spectateur va prendre son paquet, va le mélanger. Chaque spectateur, donc je suis tout seul, et on va imaginer que ça va beaucoup plus vite quand même dans la réalité, dans la mesure où ce sont les spectateurs qui mélangent leur petit paquet de cartes. Voilà. Tout le monde a mélangé son petit paquet de cartes. Et ce qu'ils vont avoir à faire, c'est qu'une fois que les cartes ont bien été mélangées, ils les mettent dans leur dos, donc moi je les mets sous la table, et ils prennent au hasard une carte qui leur plaît, ou pas. Ça, puisque de toute manière, ils ne savent pas la carte qu'ils vont prendre, donc imaginons que lui prenne celle-là, que lui prenne celle-là, et puis il les jette au milieu de la table ou du tapis, donc chaque spectateur jette la carte qui lui plaît ou qui ne lui plaît pas, de toute manière, il ne l'a pas vue. Voilà, le reste du jeu, on n'en a pas besoin. Ça prend beaucoup moins de temps que quand on est seul, donc le reste du paquet, on va le laisser là, on ne s'en sert pas. On ne va utiliser que ces 8 cartes, c'est tout. Hop, et voilà. Et là, on va demander au spectateur, non pas de choisir une carte, mais de penser une carte. Je m'explique, il y a 8 cartes. On demande à un spectateur de penser un chiffre entre 1 et 8. Alors, dans sa tête, il ne le révèle pas, là c'est dur, je suis tout seul, donc on va imaginer un instant que le spectateur, si j'avais une carte à points, ça serait bien. Bon, ben voilà. On va imaginer que le spectateur pense 5 dans sa tête, hein. Donc, nous, on ne sait absolument pas le chiffre que le spectateur a en tête. On va se contenter de faire défiler des cartes en les numérotant. 1, 2, 3, 4, 5, donc il aura pensé aux 2 de carreau, mais on ne le sait pas. 6, 7 et 8. Donc le spectateur a pensé 5, a une carte en tête qu'on ne connaît pas. Bon, là je suis tout seul, donc on sait que c'est le 2 de carreau. Et maintenant, on va révéler au spectateur la carte à laquelle il pense. Alors, magicien, ça a des limites, des fois on a besoin d'aide. Donc moi, quand j'ai besoin d'aide, je reçois un courrier
par voie aérienne qui arrivent de là où j'ai pas mal de copains. Hein. Et en parlant de copains, hop, on a donc les trois inséparables. Et évidemment, on a Harry Potter, on a Ron et Hermione, la fiancée. C'est eux qui vont retrouver la carte à laquelle vous pensez. Alors, c'est pas compliqué, vous avez une carte en tête, vous en souvenez. Nous, on sait que c'est le 2 de carreau, mais normalement, je n'en sais rien. Ce qu'on va faire, c'est que Harry Potter va déjà poser la première question, à savoir, est-ce que votre carte est là? Donc, le spectateur répond non. Et Harry Potter enregistre. Hermione va poser la même question, parce que ils travaillent ensemble. Est-ce que votre carte est là? Donc évidemment le spectateur se contente de répondre non. Et Ron pose exactement la même question. Est-ce que votre carte est là? Le spectateur répond oui. Tac, on pose. Et là, à l'aide des effluves magiques des trois jeunes magiciens en herbe, on commence à révéler au spectateur sa carte. C'est une carte noir-rouge, c'est une carte rouge, c'est un carreau, c'est une carte basse, donc on fait durer le suspense, tac, 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 c'est le 2 de carreau. Voilà, donc pas de problème. On a révélé, on a réussi à deviner la carte pensée par le spectateur. Évidemment, vous êtes en droit de vous dire que si on peut tricher, que c'est peut-être pas les trois jeunes magiciens en herbe qui ont retrouvé la carte. Alors, on va recommencer, mais cette fois-ci, vous aurez la preuve que ce sont bien eux qui retrouvent la carte et pas moi. Vous avez toujours le même chiffre en tête, vous aviez pensé à donc 5. Vous allez donc regarder la carte qui occupe le rang du chiffre que vous avez en tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, il est bien évident que là encore, ne sachant pas le chiffre que le spectateur a en tête, je ne peux pas connaître la carte. On est bien d'accord. Je vous ai promis que ça serait nos magiciens en herbe qui allaient retrouver la carte à laquelle vous pensez. Mais pour ça, ils vont faire appel au directeur, à savoir Monsieur Dumbledore. Dumbledore qui est quand même le directeur de Poudlard. Hein, ça c'est... Et je pense que quand on est un sorcier à ce niveau-là, on arrive à lire dans les pensées des gens sans problème. Est-ce que c'est bien le 10 de pique que vous avez en tête? Oui, 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 oui. 10 de pique. Alors vous allez me dire, dans tous ces tours où on fait choisir, penser, toucher des cartes, pourquoi est-ce que j'ai décidé de toucher cette carte ou pourquoi est-ce que j'ai décidé de penser à telle carte plutôt qu'à une autre? En fait, ce n'est pas vous qui choisissez la carte, c'est la carte qui vous choisit. C'est pas pareil.